Ferhat Abbas, secrétaire général du groupe démocratique des Amis du Manifeste, député de Constantine. Puisque, vous le savez, une partie de la population algérienne considère, à tort ou à raison, que M. Ferhat Abbas est responsable, dans une certaine mesure, des événements de mai 45. Ferhat Abbas. Je suis de ceux qui ont toujours revendiqué leur responsabilité. Et lorsque je dis que ni moi, ni mes amis ne sommes responsables des événements du 8 mai, je dis la vérité. Et à ce sujet, je suis venu à Paris pour demander précisément au Parlement d'envoyer une commission d'enquête pour que toute la lumière se fasse autour de ces malheureux événements. L'essentiel, c'est que l'amitié des musulmans et des Français d'Algérie soit de nouveau une réalité. La communauté algérienne doit être avant tout une fraternité franco-musulmane. Je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a un problème politique et un problème économique. Mais nous disons que c'est la solution du problème politique qui amènera avec lui la solution du problème économique. L'Algérie a besoin autant de pain que de réformes de structure portant sur le plan politique. À mon avis, l'Algérie est dans un tournant de l'histoire. J'estime et je crois qu'il serait sage de l'orienter vers ce que nous appelons la politique de la personnalité algérienne. C'est-à-dire que la politique dite de rattachement et d'assimilation qui faisait de l'Algérie uniquement et simplement 3 départements français est une politique qui doit disparaître. C'est une simple fiction, car en Algérie, il y a autre chose que 3 départements français. Il y a un problème colonial, il y a un problème féodal, il y a un problème politique qui attendent leur solution. Je dis que cette personnalité existe du fait même, et il s'agit simplement d'être de bonne foi, que 116 ans de colonisation n'ont pas pu faire de l'Algérie 3 départements français. Et que si aujourd'hui un problème algérien existe, c'est que précisément cette personnalité a joué à l'insu même des populations musulmanes. Et je dirais à mon ami Bora que c'est nous qui avons raison lorsque nous disons réforme politique d'abord. Parce que, et il le sait aussi bien que moi, si nous ne réformons pas le gouvernement général, si nous ne réformons pas les assemblées locales, nous n'aurons jamais, lui et moi, les moyens d'affranchir et d'émanciper le paysan algérien. Et toute la question est là. Quant à la métropole, j'estime que ces droits sont sauvegardés du fait que lorsque nous, mes amis et moi, nous demandons le respect de la personnalité algérienne, nous le demandons dans une unité française. Besoin non seulement des capitaux de la France, mais de ses techniciens, de sa culture. Car si nous entendons développer la personnalité algérienne, nous l'entendons sous le plan de la culture moderne. Nous n'entendons pas revenir en arrière, au temps de 1830. Ferhat Abbas, que demandez-vous de précis? Sur le plan pratique, depuis 1900, les colons eux-mêmes ont tracé la voie pour l'avenir de l'Algérie. Et si l'autonomie financière en 1900 s'est imposée aux colons eux-mêmes d'origine française, a fortiori doit-elle s'imposer aujourd'hui, comme le dit M. Albert Camus, pour les autochtones qui, eux, n'est-ce pas, se réclament d'une civilisation musulmane, d'une culture musulmane, et qui, pour cela, ne renie pas du tout la culture française. Et encore moins nie-t-il le progrès matériel qui a été créé depuis 1900 en Algérie.
فيها على البلدان بيضم الهلال النايج ميلة القصور والبنيان فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن فيها القطب سيدي عبد الرحمن قلبي السعيد زاهي بيها البيضة الغالية نبغيها الحسن والمحاسن فيها بهجت نزه العين بالجود شعت مواليها والخير والشرف والشان بالجود شعت مواليها والخير والشرف والشان بهجة مدينة الجزاير التايهة على البلدان بيضم الهلال النايج ميت القصور والبنيان فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن فيها الصد كلش حاضر بلاد العلوم والأكابر بنت البحر بيها داير قبة مشبح البستان هذه مدينة المفاخر ربي يزيدها في الشان هذه مدينة المفاخر ربي يزيدها في الشان بهجة مدينة الجزاير التايهة على البلدان بيضم الهلال النايج ميلة القصور والبنيان فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن ديار حضرة والقبة رياض العلوم واغلى النسبة كادت شيعة محبوبة تكتب آية القرآن غالية البهجة في الرتبة عمره زينها مكان بهجة الغالية في الرتبة عمره زينها مكان بهجة مدينة الجزاير التايهة على البلدان بيضم الهلال النايج مثل القصور والبنيان فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن